Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Dernier numéro d'Info 360 pour cette semaine. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024. Bonsoir et bienvenue à tous. Les États-Unis devraient envisager la levée de l'embargo sur les armes imposées aux forces armées d'Haïti, selon le sénateur républicain de Floride. Marco Rubio se montre encouragé par le précieux concours fourni par les agents des FADH à la police nationale dans la lutte contre les gangs armés, rapporte le journal Miami Herald. Les efforts déployés par l'armée aux côtés des policiers pour contrer notamment les tentatives de prise d'assaut par les gangs de l'aéroport Toussaint-Louverture et le Palais national sont appréciés par Washington, qui y voit un potentiel non négligeable en ce qui a trait à la nécessité de rétablir l'ordre public sur le territoire. Tout compte fait, la possibilité de fournir un accompagnement limité à l'armée n'est pas exclue par l'administration Biden, poursuit le quotidien floridien qui cite un responsable du département d'État. En moyenne, 100 000 personnes ont déserté la capitale haïtienne en l'espace de 2 mois, soit du 8 mars au 9 avril, pour échapper à la violence des gangs armés selon un nouveau bilan établi par l'Organisation mondiale pour les migrations. La crise politico-sécuritaire prend des proportions de plus en plus préoccupantes, estime l'OIM dans ce rapport du 12 avril, en raison de l'intensification de la violence des gangs qui contrôlent la majeure partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les déplacés pour la plupart ont pris la direction du Grand Sud qui accueillait déjà 116 000 réfugiés au cours des mois précédents, précise l'organisation dans un communiqué. Parmi ceux qui viennent de fuir la capitale, 63% étaient déjà des déplacés internes qui vivaient dans certains camps quand ils n'étaient pas tout simplement obligés de s'installer dans des camps de fortune. Nombre d'entre eux avaient même déjà été déplacés 2 fois, 3 fois ou plus, note l'OIM. Autre dossier, la reprise des vols commerciaux vers et en provenance de Port-au-Prince n'est semble-t-il pas pour demain. Pour preuve, plusieurs personnes ayant effectué une réservation de billets d'avion dans le but de se rendre en France au mois de juin ont confié à notre rédaction avoir reçu le jeudi 11 avril 2024 un courriel annonçant l'annulation des vols. Depuis l'arrêt des opérations au principal aéroport du pays à cause des attaques des gangs, les compagnies aériennes posent comme condition sine qua non pour la reprise des vols sur Haïti la démolition des maisons contiguës à l'aéroport international Toussaint-Louverture. L'opération de démolition lancée par l'État haïtien au début de cette semaine a déjà occasionné la destruction de plusieurs maisonnettes. Leurs propriétaires ont été dédommagés pour la plupart. De plus en plus de voix se lèvent au Congrès américain pour exiger le prolongement ainsi qu'une redésignation du statut de protection temporaire accordé aux Haïtiens. Au cours d'une rencontre hier jeudi avec des représentants d'organisations de défense des droits des migrants, les députés Cory Bush de Missouri, Sheila Sherphilus McCormick de Floride et Ayanna Presley du Massachusetts ont insisté sur la nécessité pour l'administration Biden d'agir en ce sens dans les meilleurs délais. Lors de webinaires organisés mardi par la Fondation haïtiano-américaine pour la démocratie, l'assistant secrétaire d'État Brian Nichols avait laissé entendre que le dossier du TPS est actuellement au stade d'analyse au niveau du gouvernement. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, le gouverneur républicain de l'Iowa, Kim Reynolds, a signé cette semaine un projet de loi qui érigerait en crime le séjour de certains migrants sans papier dans l'État. La loi qui entre en vigueur le 1er juillet permettra aux agents de l'État d'arrêter ces migrants et leur offrira la possibilité soit d'accepter l'expulsion, soit d'être poursuivis en justice. Cette loi est similaire à celle controversée du Texas qui permet aux représentants de l'État républicain d'arrêter et de détenir des immigrants illégaux présumés et d'ordonner leur expulsion. La loi du Texas est actuellement bloquée alors qu'une cour d'appel fédérale examine sa constitutionnalité. En réponse au projet de loi de l'Iowa, le gouvernement mexicain a déclaré qu'il ne resterait pas les bras croisés et envisageait de rechercher des conseils et des ressources juridiques pour aider à défendre les droits des Mexicains
dans l'Iowa. Et puis en football, Ligue Europa, les quarts de finale ont réservé leur part d'émotion aux supporters jeudi après les séries de rencontres époustouflantes en Ligue des Champions mardi et mercredi. Deuxième avec le même nombre de points qu'Arsenal, leader du classement de la Premier League, Liverpool est tombé fort à domicile face à Atalanta de Bergame 3-0. Un match remporté avec la manière par les Italiens. Les Reds, qui avaient pourtant bien commencé la partie, ont vu leur élan brisé par un but de Scamacca à la 38e minute. L'attaquant italien a doublé la mise à l'heure de jeu avant que Pachalic ne porte le coup de grâce en fin de match, plongeant Anfield dans la stupeur. Cette défaite met Liverpool en position délicate pour le match retour en Italie. Le Bayer Leverkusen, pour sa part, a un pied en demi-finale suite à son succès aux dépens de West Ham 2-0. Cette victoire positionne idéalement l'équipe entraînée par Xabi Alonso qui continue d'impressionner cette saison. Et pour finir en Liga, les 4 équipes en tête du classement reprennent du service ce samedi 13 avril 2024, à commencer par le leader, le Real Madrid, qui sera en déplacement à Mallorca. FC Barcelone, dopé par sa récente victoire en Ligue des Champions, va affronter Cadiz, tandis que pour démarrer la journée, un duel intéressant est à surveiller entre Girona et Atlético Madrid, respectivement 3e et 4e du championnat d'Espagne de football. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et voilà la fin de la page d'actualité qui clôture cette semaine d'information. Merci de votre fidélité à Telegram 360. Bon week-end à tous. Info 360, une présentation Telegram 360.